5 choses que j'aurais adoré savoir avant d'investir dans la crypto-monnaie. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne savez pas ce qu'est la crypto-monnaie, sachez que vous avez fait une petite vidéo qui est juste là et qui vous explique tout ce qui compose la crypto-monnaie. Évidemment, c'est hyper à la mode, on parle de crypto, on parle de NFT, on parle de métaverse. Bien évidemment, la porte d'entrée de tout ça, ça reste la crypto-monnaie. Mais il y a des choses essentielles à savoir qui composent l'ensemble de ce monde. Et si jamais vous ne le savez pas, mieux vaut pas investir tout de suite. Oh, hell no! Première chose, sachez que la crypto-monnaie, c'est extrêmement volatile. C'est-à-dire que vous avez un cours tous les jours qui est donné. En bourse, par exemple, lorsque vous avez un changement d'environ 8%, beaucoup de personnes paniquent. Dans la crypto-monnaie, c'est un jour comme un autre. Parce que dans la crypto-monnaie, en une seule journée, vous pouvez avoir des variations d'environ 20 à 30%. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie est aussi volatile alors que les marchés financiers ne le sont pas? Justement parce que les marchés financiers sont régulés. Il y a tout un tas d'instruments et d'institutions qui sont là pour éviter une telle volatilité. D'ailleurs, il y a quelques mois, vous avez peut-être dû voir GameStop qui avait une action qui s'envolait parce que des petits garçons s'étaient mis sur Discord et avaient dit « on se met tous à acheter ». À ce moment-là, ils ont bloqué l'action pour éviter qu'elle ne soit trop volatile. C'est ce qu'on appelle une régulation. Alors que sur les crypto-monnaies, il n'y a aucune régulation, il n'y a pas de règle du jeu. C'est la jungle, on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des crypto-monnaies qui peuvent augmenter de 300% dans une journée, comme perdre 500% dans une journée. Pour ceux qui ne connaissent pas GameStop, sachez que c'est devenu un cas d'école. Je vous mets un article dans la description. Deuxième chose que j'aurais adoré savoir. Au moment où je fais cette vidéo, il existe environ 15 000 crypto-monnaies. Dans ces 15 000 crypto-monnaies, il y a à peu près 70% de scam, c'est-à-dire d'arnaque. Et le problème, c'est que lorsqu'on se lance dans la crypto-monnaie, laquelle choisir? Où aller? Quoi regarder? On ne sait pas, généralement parce qu'on est perdu. Et en plus de ça, vous avez beaucoup d'influenceurs qui vont vous inciter à acheter certaines crypto-monnaies. Et ceci est un problème, parce que ça cache encore une fois d'autres arnaques. Imaginons que cette crypto-monnaie en soi est une arnaque et qu'il l'achète à 1 $. Lorsqu'il incite toute sa communauté, environ peut-être 500 000 personnes à l'acheter, ça fait monter légèrement le cours de cette crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie va passer environ peut-être à 2 $. Ce qui se passe, c'est que cet influenceur, lui, il risque de vendre l'ensemble de son stock. Et il fera un juteux bénéfice. Derrière, il vous laisse en plan et vous vous retrouvez avec une crypto-monnaie qui ne vaut rien. Voici l'arnaque que beaucoup d'influenceurs ont fait malheureusement à leur communauté. Donc, quand on vous dit d'investir massivement dans une crypto-monnaie, vérifiez ce qu'il y a derrière. Ce qui me permet d'arriver à mon troisième point, le projet. Derrière chaque crypto, il y a un projet et vous devez le connaître. Je vous prends l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, à l'origine, était la première crypto-monnaie et depuis, elle est devenue la référence dans toutes les autres crypto-monnaies. Vous avez des crypto-monnaies dans le monde du foot, par exemple. Et lorsque vous êtes détenteur de ces crypto-monnaies, ça vous permet d'acheter des places, des goodies, des ballons, des maillots à un tarif plus préférentiel. Vous avez d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum ou bien le Solana qui vont être là pour faciliter des échanges de monnaie. Vous avez bien évidemment des crypto-monnaies qui n'ont aucun projet. C'est ce que l'on appelle des scams. Elles sont là pour vous arnaquer. Je vais vous donner l'exemple du Shiba. Il n'y a aucun projet là-dessus, mais juste parce que des gens extrêmement influents en parlent, ça fait monter leur cours. Pour en savoir plus sur chaque crypto-monnaie dans lesquelles vous voulez investir, je vous conseille d'aller soit sur leur Discord, soit sur leur site internet. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, je vais vous mettre un petit article en description qui va vous permettre de savoir exactement à quoi ça sert. Évidemment, l'idée dans tout ça, c'est de vous faire une véritable éducation crypto-monnaie. Mon quatrième point sur la crypto-monnaie. Sachez qu'il y a des crypto-monnaies sur lesquelles il va falloir rester longtemps et des crypto-monnaies sur lesquelles il va falloir rester très peu de temps. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un investisseur long terme. J'aime rester très longtemps sur certaines positions de façon à emmagasiner des effets cumulés, des intérêts cumulés et bien évidemment faire encore plus de profit. Toutefois, il y a des crypto-monnaies sur lesquelles vous devez être à leur ouverture, c'est-à-dire à leur création au tout début et ensuite une fois qu'elles sont lancées et bien envoyées sur les marchés, vous devez en sortir très rapidement avant qu'elles créent une énorme chute. Alors que vous avez d'autres crypto-monnaies sur lesquelles vous devez rester extrêmement longtemps parce que plus vous allez rester dessus, plus vous ferez d'argent. Et l'une des choses justement que j'aurais aimé savoir, c'est de rester très peu de temps sur certaines crypto-monnaies à cause de mes habitudes. Pour vous donner un exemple concret, si vous êtes sur une crypto-monnaie qui vient tout juste de se lancer, c'est-à-dire qu'elle est dans les premiers jours, voire le premier jour de son lancement ou sa première semaine, vous pouvez rentrer avec une certaine somme, celle que vous êtes prêt à perdre, toujours.
Et je vous conseille d'y rester que quelques jours parce que lorsqu'une crypto-monnaie se lance, elle a toujours un effet où elle monte énormément en parabole et après elle se met à chuter d'un coup sec. L'idée, c'est que vous puissiez profiter de cette parabole. Ceci, ce n'est que pour les cryptos qui viennent tout juste de se créer et d'arriver sur les marchés. Sur les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus âgées, qui ont déjà peut-être quelques mois, voire quelques années, là, ça va être des crypto-monnaies où il va falloir rester beaucoup plus longtemps. Le cinquième et dernier point, certainement le plus important, certainement le point sur lequel beaucoup ont perdu d'argent. Quelle plateforme choisir pour investir dans ces crypto-monnaies? On a vu des plateformes où des créateurs étaient partis avec l'ensemble des crypto-monnaies de leurs utilisateurs. Pour choisir une plateforme, faites confiance à l'ensemble des personnes qui sont autour de vous qui déjà investissent. Demandez à l'ensemble de vos amis sur quelle plateforme vous êtes. Et si vous voyez qu'un nom revient assez souvent, vous pouvez généralement faire confiance à ce nom. L'idée de cette vidéo n'est pas de faire de pub à une plateforme plus qu'une autre. J'ai commencé sur Coinbase. Par la suite, je suis allé sur Binance. Et aujourd'hui, je suis sur plus de 5 plateformes sur lesquelles je peux diversifier ma crypto-monnaie. Au passage, je vous mets des liens de parrainage sur les plateformes sur lesquelles je suis. Ça vous donnera un petit peu d'argent à votre inscription et moi aussi. On me pose souvent la question de pourquoi je suis sur plusieurs plateformes et pas une seule. Sachez que c'est comme les comptes bancaires. Vous devez absolument en avoir plusieurs. Pourquoi? Parce que si un jour vous avez un problème dans une banque, ça ne se répercute pas sur l'ensemble des autres banques. Si un jour il y a une plateforme qui crache, ça peut arriver. Eh bien au moins, vous n'avez pas mis l'ensemble de vos crypto-monnaies sur une seule plateforme. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que demain vous trouviez 1 million d'euros en billets de banque. Est-ce que vous allez mettre tout dans le même coffre ou est-ce que vous allez tout cacher un petit peu partout dans votre maison? Alors je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je vous conseille de tout cacher un petit peu partout dans la maison. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un dernier petit tips qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Au moment où vous décidez de rentrer sur une crypto-monnaie, je vous conseille de regarder son cours et regardez est-ce qu'elle est en train de monter ou bien est-ce qu'elle est en train de descendre. Si vous voyez qu'elle est en train de monter et que vous allez acheter sur un point haut, je vous conseille d'attendre. Sachez que dans une montagne, il y a toujours un point bas. Et donc cette crypto-monnaie, à un moment ou un autre, peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, elle va redescendre et baisser. Et lorsque vous voyez qu'elle baisse, c'est à ce moment-là que vous devez acheter. N'achetez jamais une crypto-monnaie ou même une action boursière lorsqu'elle est en train de monter. Cette petite astuce m'a souvent fait gagner beaucoup d'argent. Si vous avez d'autres questions sur la crypto-monnaie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je réponds personnellement à tous les messages que je reçois. De plus, je compte sur vous pour aller vous abonner et cliquer sur la petite cloche bleue et mettre un petit like.